Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des analphabètes du web. J'espère que vous allez bien. C'est Claudia, votre coach du web. Alors, il y a quelques temps, vous avez fait une vidéo sur comment créer un site internet, avec notamment la notion de nom de domaine, d'hébergement et de CMS WordPress. Depuis cette vidéo, vous êtes de nombreuses personnes à m'avoir demandé « Mais Claudia, concrètement, comment on fait pour acheter un nom de domaine, un hébergement et installer WordPress ?» Alors, j'étais pas du tout partie sur cette thématique aujourd'hui, mais vu que vous êtes plus de 20 personnes à me l'avoir demandé, je change mes plans, je m'adapte. Mon objectif, c'est vraiment de faire des vidéos pour vous. Allez, je continue ma séance de sport, je me prends encore quelques vagues, je retourne à mon bureau pour vous faire votre séance de coach du web. À de suite. Donc voici une vidéo consacrée à l'achat d'un hébergement et d'un nom de domaine. Donc, je vais passer par l'entreprise O2Switch, qui est une entreprise française, qui est vraiment extrêmement bien. C'est une entreprise qui est sécurisée, qui est en France et surtout qui a un support technique très réactif. Vous avez le moindre souci, vous les contactez, ils sont vraiment très très présents. Donc, je vais vous montrer tout simplement, rapidement, pas à pas, avec vous, comment acheter un nom de domaine et comment acheter un hébergement. Donc, O2Switch, c'est un hébergeur qui a tout simplement 3 offres. Quand vous êtes débutant, vous ne vous prenez pas la tête. Vous prenez ici l'offre unique en tout illimité. C'est une offre d'hébergement avec le nom de domaine inclus. Vous cliquez sur « Découvrir l'offre ». Vous descendez un petit peu. Donc, ça vous explique ce qu'il y a. Le nom de domaine offert à vie, un support 24 heures sur 24, hébergement 100% français, etc., etc. Une base de données illimitée, donc ça vous coûte 4 € par mois. Donc vous descendez, et ici, là, vous cliquez sur le bouton « S'inscrire ». Donc vous restez surtout sur l'offre unique tout en un, vous ne partez pas sur le serveur semi-dédié, donc vous restez là-dessus, et vous cochez ici la case, et vous créez ici votre compte. Et vous créez un compte. Donc je me suis créé donc un compte avec mon email et mon identifiant à ce niveau-là. Donc pensez à bien noter votre mot de passe et votre identifiant quelque part, à ne pas les oublier. Ensuite ici, donc l'hébergement d'O2Switch vous propose avec un nom de domaine offert. Donc soit vous enregistrez ou vous transférez un nom de domaine que vous avez, soit vous choisissez un nom de domaine plus tard. Donc je vous rappelle, un nom de domaine, il doit être court, simple, facilement identifiable et lisible. Alors moi je prends vraiment un nom de domaine au hasard, c'est vraiment pour la création de cette vidéo. Voilà, coachduweb.com est disponible et je fais continuer. Donc là, au niveau du paiement, donc vous avez le choix, donc soit par carte bancaire, PayPal, chèque ou virement, tout simplement. Donc moi j'ai bien l'offre unique. Ok, la TVA, ok. J'accepte les conditions. Je vais payer par PayPal. Voilà, directement. Donc vous pouvez payer par carte bancaire sans souci. Et voilà, vous voyez, en 2 clics, je me suis acheté un hébergement et un nom de domaine. J'en ai eu pour 60,48 €, d'accord? Donc c'est un paiement à l'année. Tous les ans, vous allez renouveler votre hébergement. Et donc vous avez vu que ça a été tout simplement très, très, très simple à faire. Donc je vous conseille vraiment O2Switch, ils sont vraiment très simples. Et ensuite, vous retournez ici sur le tableau de bord O2Switch et vous avez l'ensemble de vos services directement. Alors, au niveau donc O2Switch, au niveau de vos services, vous avez ici gérer mes services et vous avez bien ici votre service active, donc qui est tout simplement l'offre unique avec l'hébergement et le nom de domaine qu'on vient d'acheter,
Alors, s'il n'est pas encore dans le service actif, il peut être en attente, ça peut prendre quelques minutes, ne vous inquiétez pas, attendez un petit peu avant que ce soit dans le service actif. Voilà. Maintenant, pour gérer votre hébergement, mettre en place votre nom de domaine et créer vos adresses mail, vous allez recevoir un mail d'O2Switch. Donc en général, c'est le mail bienvenue chez O2Switch. Donc qui vous remercie et qui vous donne tout simplement ici, donc ça c'est très très important, vos accès à ce qu'on appelle le cPanel. Le cPanel, c'est quoi? C'est l'interface qui va vous permettre de gérer, de mettre en place votre site internet et de créer des boîtes mail. Alors, vous avez votre adresse de connexion, le nom d'utilisateur, le login, et en dessous le mot de passe que moi, bien sûr, j'ai caché pour ne pas vous le montrer. Donc, il faut savoir que ça vous paraît très technique au début, mais je vous montre vraiment l'essentiel. Donc, on va sur le cPanel, vous vous connectez, et on va commencer tout simplement par se créer une adresse mail. Donc ici, c'est tout ça le cPanel. Vous avez plein de boutons, plein de choses. Vous inquiétez pas, je vous montre l'essentiel. Compte de messagerie. Vous vous créez ici compte de messagerie, tout simplement. Vous vous créez une adresse. Donc, par défaut, il vous a mis différents noms de domaine. Pensez bien à cliquer sur le nom de domaine que vous avez acheté. Ici, coach du web. Et là, je vais mettre tout simplement contact. Ensuite, vous pensez à vous créer un mot de passe. Vous cliquez ici sur l'option Edit Setting. Alors, par défaut, le cPanel est malheureusement en anglais, mais bon, ça va. Et là, vous cliquez sur Illimité. Vous décochez la case et vous faites ici Créer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre boîte mail est créée. Donc, j'ai créé ma boîte mail personnalisée avec mon nom de domaine contact@coachduweb.com. Donc, je peux aller gérer mes mails via ce qu'on appelle le webmail. Donc, vous cliquez ici, Check Mail. Hop, vous cliquez la clave ici. Et vous arrivez tout simplement ici sur l'interface pour gérer votre mail. Alors, pour gérer vos mails, c'est très simple. Il faut en fait, c'est cette adresse-là que vous retenez pour pouvoir gérer vos mails directement. Alors, la gestion des mails, donc ça, c'est ce qu'on appelle un webmail. Vous pouvez aussi ici modifier certains paramètres. Rédaction des courriers. Moi, je vous conseille ici rédiger des courriers en HTML. Toujours. Lors d'une réponse, c'est mieux en fait de commencer vous à écrire au-dessus du courrier existant quand vous répondez à quelqu'un. Et moi, j'aime bien aussi ici, lors de la réponse, supprimer la signature du courrier. Non. Et j'enregistre. Donc ça, c'est tout simplement pour aller voir vos mails directement dans le webmail, donc lié à O2Switch. Mais vous pouvez aussi connecter directement votre adresse mail sur des interfaces telles que Gmail, Outlook, etc. Pour cela, il vous suffit ici de cliquer sur Connect Device. Voilà. Et ici, on vous donne tout simplement des codes pour pouvoir insérer votre adresse mail sur Gmail, Hotmail, Outlook, etc. Donc voilà au niveau de la configuration d'adresse mail, sachant que vous pouvez créer autant d'adresses mail que vous le souhaitez. Et là, je vous ai mis ici les liens. Voilà, O2Switch a tout simplement toute une documentation. Je vous mettrai le lien aussi dans la description. Donc pour configurer votre boîte mail sur Outlook, Mail, etc. Donc à ce niveau-là, il vous explique la marche à suivre. Donc sur ce lien ici, vous avez aussi une aide
pour aussi comment consulter donc ces mails avec le webmail en ligne, donc l'interface que je vous ai montré tout simplement tout à l'heure. Voilà, vous avez un tuto vidéo. Vous avez aussi une aide pour comment importer son compte de messagerie sur Gmail. Donc vous pouvez utiliser votre propre adresse avec votre propre nom de domaine gratuitement sur l'interface Gmail. Donc ici, donc vous avez ce tuto ici, très très bien expliqué. Et ici aussi un petit truc intéressant, donc ça c'est par rapport au webmail. Donc quand vous utilisez le webmail d'OdoSwitch, vous pouvez créer des réponses automatiques. C'est quoi les réponses automatiques? C'est par exemple, vous partez en vacances et vous souhaitez qu'à chaque fois qu'une personne vous envoie un mail quand vous partez en vacances qui explique à la personne le bureau est fermé du temps au temps, mais tout simplement avec cet outil, vous pouvez créer des réponses automatiques. Donc voilà pour la création de mails. Donc c'est vraiment très très simple, mais ça vous permet surtout d'avoir une adresse mail professionnelle. Maintenant, on va passer à la mise en place tout simplement de WordPress. Alors là, je vous explique des choses sans technique, ou enfin bon, très peu de technique. Voilà. Pour WordPress, il y a quelque chose de très simple au niveau du cPanel. Vous descendez. Hop. Et ici, à ce niveau-là, tout en bas, vous cliquez sur WordPress. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? Ça va vous installer tout simplement WordPress en 2 secondes. Alors, je sais que moi, personnellement, je n'aime pas utiliser les systèmes qui installent tout seul, voilà, pour des raisons diverses. Mais quand on n'a aucune connaissance technique, c'est vraiment très, très, très simple d'utilisation. Donc, il vous suffit ici de cliquer sur Installation. Voilà. De choisir votre nom de domaine. Donc, coach du web. Donc, comme c'est votre site principal, pas besoin de mettre de dossier. La version, ben on choisit tout le temps la dernière version. D'accord. Et ici, tout simplement, vous remplissez les paramètres, sachant que le nom du site et la description, vous allez pouvoir le changer aussi plus tard, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, rien ne vous empêche de le mettre maintenant. Donc moi, j'ai mis AcroWeb, votre coach du web. Alors, au niveau des utilisateurs, mettez quelque chose de très compliqué. Pourquoi? Parce que simplement, les sites internet, il y a beaucoup de sites qui se font pirater, voilà, tout simplement. Et ça vient aussi souvent du fait qu'on met un nom d'utilisateur et un mot de passe très simple, du style le nom de notre entreprise, notre date de naissance ou le nom de notre chien, etc. Non, surtout, vous mettez des choses très, très compliquées. C'est vraiment très important. Vous les notez quelque part, mais vous mettez que ce soit le nom d'utilisateur pour se connecter à votre interface WordPress ou le mot de passe, vous me mettez quelque chose de très compliqué. Ça, c'est très important. Voilà. Et ici, il faut penser à arriver tout simplement à un mot de passe fort à 100%. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Et ici, vous mettez le courrier. Donc, faites bien attention parce que par défaut, il vous met admin, mais ce n'est pas votre adresse mail par défaut. Voilà. Ici, vous laissez décocher. L'option multisite, c'est quoi? C'est si vous voulez faire, par exemple, un site en multilangue. Par exemple, un site en français, un site en anglais. Si c'est le cas, vous pouvez cocher cette case. Ou si, par exemple, ça peut arriver aussi, ça m'arrive moi, comme je crée des sites internet, notamment pour des établissements scolaires, j'ai certains établissements scolaires
où ils ont à la fois une école, un collège, un lycée, etc. En fait, qu'est-ce qui va se passer? On va créer plusieurs sous-sites, en fait. Un site pour l'école, un site pour le collège, un site pour le lycée, et on travaille aussi en multisite. Voilà, si c'est vraiment simplement un site pour votre entreprise, vous ne cochez surtout pas cette case. Alors, au niveau du langage, vous choisissez votre langue. Au niveau des plugins, vous laissez tel quel, vous ne cochez pas les cases. Voilà, on verra ça sur des vidéos de création de site internet, du site WordPress. Vous décochez toutes les cases. Alors, au niveau des options avancées, donc pour créer un site internet, il vous faut un dossier où seront en fait tous les dossiers et les fichiers du site pour fonctionner. Et il faut à côté ce qu'on appelle une base de données. Donc la base de données, vous pouvez choisir le nom que vous souhaitez. Voilà. Par contre, il faut surtout bien le noter. Ah, j'ai mis trop de lettres. Et ici, c'est quoi? Préfixe de la base. C'est tout simplement un petit code. La base de données, en fait, c'est différents fichiers où vont être regroupés le contenu, en fait, pour résumer, de votre site internet. Quand il y aura un nouvel article, quand vous aurez un nouveau plugin installé, enfin voilà. C'est des choses qui vont se rajouter et à chaque table, ce sont des tables qu'il y a à l'intérieur, un peu comme un tableau Excel, si vous souhaitez, il y a un préfixe. Je vous conseille ici de changer le préfixe et de ne pas laisser le WP, puisque c'est le préfixe de base. Donc ça, c'est pareil, c'est pour des notions de sécurité. Donc là, vous mettez ce que vous souhaitez, sachant que là, je mets certaines choses, mais après la vidéo, je vais tout modifier. Et ici, vous pouvez choisir un thème. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi après. Donc voilà, vous ne prenez pas la tête là-dessus. Et le thème, voilà, vous cliquez pas dessus, on verra plus tard. Et là, bien sûr, c'est très important, vous rajoutez votre adresse mail où tous les détails de l'installation vous êtes envoyés par mail. Ça, c'est très important. Et vous cliquez sur installation. Alors, WordPress est donc installé. Ici, vous avez l'adresse de votre site internet. Donc, ici, c'est votre site internet. Et ici, l'adresse du panneau d'administration pour gérer votre site. Et donc là, vous voyez, j'ai un message d'erreur. C'est en fait que ce qu'on appelle le certificat SSL, donc le HTTPS, n'est tout simplement pas enregistré. Donc comme on vient d'acheter en fait le nom de domaine et l'hébergement, c'est vrai que j'ai oublié, je pensais que ça se mettait en place tout seul, mais non. Donc au niveau ici de votre cPanel, donc qui vous permet de gérer votre nom de domaine et votre hébergement, vous descendez, et là vous cliquez sur Let's Encrypt SSL. Donc on arrive sur cette page, donc je vous passe vraiment les détails techniques. Voilà, le HTTPS est tout simplement un certificat qui est arrivé il y a quelques années, qui permet en fait de montrer que votre site est sécurisé. Voilà, il y a plusieurs types de certificats SSL, et le certificat Let's Encrypt est un certificat gratuit proposé par de nombreux hébergeurs. Donc on va tout simplement le mettre en place. Donc vous descendez. Ici, générer un nouveau certificat. Vous trouvez votre nom de domaine. Donc moi, on est bien toujours sur coachduweb.com. Je clique ici sur générer. Donc là, je vais arriver sur une page qui va me demander en fait d'installer le certificat. Par défaut, normalement, les cases sont bien cochées. Il faut simplement regarder que tout ce qui concerne le coachduweb.com soit bien coché. Voilà. Ainsi que le mail, et ici le 3W. Ce qu'il faut surtout ne pas cocher, et ça c'est très important, c'est tout ce qui va se terminer par odns.fr, o2switch.net ou universe.wf. Donc là par exemple,
j'ai en effet quelque chose qui se termine par odns.fr. Il ne faut surtout pas cocher la case l'inclure. Et ici, comme ceci, voilà. Je vous passe le détail technique, je vous montre vraiment juste ce qu'il faut faire. Voilà, cherchez pas à comprendre, même si je sais qu'il y en a peut-être qui veulent comprendre. Mais voilà, cochez les bonnes cases. Par défaut, c'est bien coché. Vous descendez et vous faites ici « Générer ». Voilà. Donc la demande peut peut-être prendre un petit peu de temps. Donc ça y est, on me dit que le certificat SSL est à présent installé sur le domaine coach du web. On clique sur « Retour ». Cliquez ici sur O2 Switch en haut sur le logo pour arriver sur en fait la page d'accueil de votre cPanel. Il y a une dernière petite chose à faire. Donc vous descendez et vous cherchez le tigre là, WP Tiger. Vous cliquez dessus. Sur la nouvelle page qui arrive ici, donc on est bien sur votre nom de domaine, donc moi c'est coach du web. Vous cliquez ici sur gérer le site. On arrive sur une nouvelle page et ici, on va cliquer ici sur sécurité. Voilà. Donc, on va tout simplement ajouter une règle par rapport au HTTPS. C'est ce qu'on va appeler en fait une redirection. C'est-à-dire que si jamais les personnes tapent ici HTTP sans le S, arrivent sur votre site HTTPS. Voilà, c'est une redirection, c'est technique, je ne vous embrouille pas plus. Il vous suffit ici d'arriver tout en bas, forcer une redirection vers la version HTTPS du site. Vous cochez et vous n'avez rien à faire d'autre. Normalement, ici, vous avez un petit rond vert qui est arrivé en vous disant que vous l'avez mis en place. Vous recliquez ici sur O2 Switch. Voilà. Vous allez sur votre site. Donc là, en fait, on avait une erreur parce que le certificat n'était pas mis en place. Vous actualisez ici avec la petite roue le site. Et voilà, vous voyez que tout s'est mis en place. Donc, vous voyez qu'en quelques minutes, je crois que la vidéo, pour le moment, on est à peu près à 20 minutes. On a réussi tout simplement à s'acheter un nom de domaine, à s'acheter un hébergement, à configurer votre hébergement, à vous créer une adresse mail et à mettre en place WordPress. Donc là, je suis sur mon site. Donc par défaut, comme je suis connecté à l'interface, il y a cette petite barre-là, mais l'internaute en lui-même ne voit pas cette petite barre d'administration. Donc vous voyez que j'ai cliqué et en 2 secondes, WordPress s'est installé. Donc mon site s'est installé et vous voyez que je n'ai rien fait et c'est déjà assez sympa. Donc on va faire un petit récap parce que vous avez vu, il y en a un peu partout. Vous avez un espace client de Switch, vous avez un cPanel, un espace administrateur, une boîte mail. Voilà, je vais faire un petit récap pour vous représenter les différentes interfaces assez rapidement. Donc là, vous avez votre espace client O2 Switch. Donc ici, vous avez l'adresse pour vous connecter. Vous rentrez avec vos identifiants et votre mot de passe sur cet espace. Et cet espace vous permet quoi? Donc vous avez vos informations personnelles. Ça vous permettra aussi de renouveler chaque année votre hébergement et votre nom de domaine. Vous pouvez aussi ici commander un service. Si vous descendez un petit peu, ajouter un nom de domaine. C'est tout à fait possible. Voilà, et gérer vos différents services. Donc ça, c'est votre compte client O2 Switch. Ensuite, vous avez le cPanel. Donc, je vous rappelle que quand vous avez acheté votre hébergement et votre nom de domaine, vous avez reçu un mail d'O2 Switch de bienvenue qui va vous donner les codes pour vous connecter à votre cPanel. Le cPanel, il est ici. Donc, vous avez ici une adresse qui peut être différente pour vous pouvoir vous connecter. Le cPanel va vous permettre une multitude de choses. Il va vous permettre de gérer la totalité de votre hébergement et votre nom de domaine. Alors vous, plus particulièrement, quand on n'a pas de connaissances techniques, il va vous permettre surtout à ce niveau-là, au niveau des mails, de vous créer d'autres adresses mail en cliquant sur le bouton créer à ce niveau-là. Et ensuite, bon, vous l'avez vu, on avait été tout en bas pour créer WordPress. Voilà. Le reste, c'est un petit peu technique. Normalement, vous n'avez quasiment plus besoin de revenir sur le cPanel, sauf si, par exemple,
Vous utilisez une plateforme externe, par exemple pour de la formation en ligne, comme System.io, ou vous utilisez une plateforme externe pour vendre vos produits comme Shopify, des choses comme ça, c'est possible qu'ils vous demandent de mettre en place ce qu'on appelle des DNS. Donc si jamais ça vous arrive, il faut en fait vous rendre ici dans Domaine et cliquer ici sur Zone Editor. Donc je ne rentre pas dans le détail. Voilà, vous cliquez sur l'adresse de votre nom de domaine, vous cliquez sur Gérer et ensuite vous ajoutez un enregistrement suivant ce que vous demande la plateforme externe. Je vous parle de ça parce que moi j'ai pas mal de clients qui font des formations en ligne et qui utilisent par exemple la plateforme System.io et il y a 2-3 codes pour faire le lien entre System.io pour la formation en ligne et le site internet. Voilà. Donc c'est possible que parmi les personnes qui regardent cette vidéo n'iront jamais sur Zone Editor, mais je vous le montre. Donc ça, c'est votre espace, c'est panel. Ensuite, je rappelle que vous avez ce qu'on appelle le webmail. Le webmail, donc c'est pareil, vous avez tout reçu notamment par mail. C'est quoi? C'est pour vous connecter à votre boîte mail que vous avez créée, pour pouvoir recevoir, envoyer du courrier, etc. Sachant que comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le webmail. Si vous avez l'habitude d'utiliser d'autres logiciels de messagerie comme Outlook, comme Mail sur Mac ou d'autres, ou par exemple aussi Gmail, etc., vous pouvez très bien configurer votre boîte mail, votre adresse mail sur d'autres outils. Et ensuite, je crois que je ne vous l'ai pas montré, donc là on a notre site internet, mais pour gérer le site internet, on va aller sur le tableau de bord de WordPress, qui est ici. Voilà. Donc c'est pareil, quand on a installé la WordPress, vous l'avez vu, il était sur le côté. Donc si vous ne vous rappelez plus de l'URL pour aller sur votre interface de WordPress pour gérer votre site internet, c'est tout simplement votre nom de domaine, voilà, /wp-admin. Voilà, sachant que je vous ferai certainement une vidéo plus tard avec des notions de sécurité pour changer en fait tout simplement l'URL de connexion, mais bon, ça on en parlera plus tard. Donc sur cette interface, vous arrivez ici sur ce qu'on appelle le tableau de bord de WordPress. Voilà. Et vous pouvez tout simplement ajouter des articles sur votre blog, ajouter des pages, modifier l'apparence de votre site. Donc c'est ici qu'il y a les fameux thèmes que vous pouvez choisir, tout simplement. Ajouter des extensions comme par exemple pour mettre en place des formulaires de contact, des choses comme ça. Les comptes, c'est ajouter une personne qui puisse aussi aller sur votre interface. Et différents réglages. Donc, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas du tout pour vous montrer comment fonctionne WordPress, c'était vraiment pour vous montrer comment acheter un hébergement, acheter un nom de domaine et installer rapidement WordPress. Donc voilà, donc vous voyez qu'en quelques minutes, allez, on va dire 20 à 25 minutes, vous avez tout. Maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre votre site internet à votre goût et avec les pages que vous souhaitez. Donc cette vidéo était très spécifique, j'espère que vous avez bien tout suivi et que je ne vous ai pas embrouillé. Et je vous ferai certainement d'autres vidéos sur la notion notamment pour créer un site internet WordPress. Un grand merci pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à soutenir cette chaîne en likant cette vidéo ici jusqu'en bas. Ça fait toujours plaisir, mais surtout ça améliore aussi le référencement de cette vidéo dans les recherches. N'oublie pas de t'abonner juste au-dessus pour ne rien manquer. Et un grand merci pour ton écoute et à très vite pour de nouvelles aventures des analphabètes du web.